Bonsoir à tous. Alors ce soir, je vais vous parler de levure de bière ou levure maltée pour certains, s'ils connaissent plutôt sous ce nom-là, qui est la base de certains médicaments ou de traitements. Donc là voilà, je vais vous parler de ça ce soir, j'espère que ça va vous intéresser. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la levure? Si je vous montre déjà les produits, ça va déjà être peut-être plus facile pour vous. Voilà, que ça sous quelle forme ça se présente. Déjà une levure. Et par définition, un champignon microscopique. Donc la levure de bière, qui est du Saccharomyces cerevisiae. Enfin, c'est un nom comme... Voilà, je prononce vraiment très mal, j'admets. Alors c'est donc ce champignon-là est mis en culture sur du malt d'orge ou du houblon, puis centrifugé, filtré et ensuite déshydraté. Donc inactivé pour former une poudre, donc on le trouve dans les gélules, ou des paillettes, que là on va plutôt saupoudrer. Donc la levure de bière en paillettes est dite inactive parce qu'elle est chauffée, mais elle garde quand même toutes ses propriétés en nutriments, donc elle est quand même vraiment très intéressante. Alors que la levure de bière que l'on trouve en gélule, soit on l'a dit revivifiable, active ou vivante, car elle est non chauffée. Mais voilà, mais on la presse. Alors, sincèrement, je préfère la trouver en gélule qu'en comprimé. En gélule, même si vous avez l'enveloppe de la gélule, ça va vraiment très loin. Alors que le comprimé, il faut vraiment qu'il se dissout. Et souvent, c'est quand même compacté et c'est rajouté avec des excipients qui ne sont pas forcément très naturels. Donc, il vaut mieux éviter quand même. Il vaut mieux aller quand même sur des gélules. Alors, les propriétés de la levure maltée. Parce qu'on m'a beaucoup posé la question suite à une vidéo que j'avais déjà fait, dont je vous en ai parlé. Donc c'est déjà très riche en protéines et en acides aminés. Ça contient 30 à 45% de glucides, 1 à 6% de lipides. C'est riche en vitamines, principalement celles du groupe B. C'est riche en sels minéraux, en oligo-éléments comme le zinc, le chrome, le sélénium, le fer, le phosphore, le sodium, le calcium et le magnésium. Alors pour qui, vous allez me dire? Pour toutes les personnes déjà ayant des problèmes de peau, comme la peau terne, l'acné ou des dermatoses, des problèmes de cicatrisation de la peau, des plaies, voilà, ou post-chirurgicales par exemple. Alors déjà aussi, aide aussi à une meilleure solidité et une repousse des ongles et des cheveux. Souvent, des fois, peut-être la coiffeur ou la coiffeuse vous a dit que ce serait bien de refaire une cure de levure de bière après. Donc voilà, quand on parle de levure de bière, ça se présente sous cette forme-là. Donc soit en gélule, soit saupoudrée, comme on préfère. Aussi pour les végétariens, car elle contient énormément de vitamine B12. Les personnes qui sont anémiées, qui ont des pertes d'appétit, qui ont un manque de vitalité, d'asthénie, tout ce qui est lié au stress ou au surmenage tout simplement, ou au manque de sommeil. Pour les femmes enceintes et allaitantes, déjà parce que ça régule en fin de compte les problèmes digestifs, comme tout ce qui est diarrhée, vomissement, nausées, donc ça peut être intéressant. Donc aussi pour la gastroentérite, mais aussi quand les femmes enceintes, ça aide aussi au niveau de la croissance du fœtus, donc vraiment intéressant. Pour les personnes qui n'ont pas une alimentation très variée, ça peut être les enfants, ça peut être les ados, ça peut être aussi les adultes, mais aussi les personnes âgées qui ne mangent pas forcément très bien parce qu'elles sont toutes seules. Donc voilà, c'est riche en quand même beaucoup de choses qu'on peut compléter. Aussi quand vous prenez des antibiotiques, alors pendant les antibiotiques, mais aussi après, pour bien régénérer votre flore intestinale, qu'on appelle aussi microbiote maintenant. Ou tout simplement quand on a la gastro. Au moins ça, vous pouvez en consommer dans votre alimentation pour régénérer votre flore intestinale et pour que ça passe le plus rapidement possible. Donc, comme elle agit aussi sur le microbiote et la flore intestinale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente aussi les défenses immunitaires. Donc tout de suite, c'est quand même très intéressant. Alors quel goût ça a? C'est un goût un petit peu de gruyère râpé, je dirais. C'est quand même, voilà, ça passe quand même assez bien. Même les enfants en général, ça passe très très bien. Alors, à prendre. Alors pour les enfants, on ne va pas privilégier les gélules. On va plutôt aller sur des choses comme ça. Alors, on peut faire des cures de 1 à 2 mois ou voire toute l'année. On peut en consommer toute l'année tant qu'on respecte le dosage, il n'y a aucun souci. Alors pour les enfants, on va vraiment aller plutôt sur ce principe-là de levure, donc levure maltée, qui est de la levure de bière. Là, on va utiliser une cuillère à café par jour. Alors que les adultes, on peut aller à 1 à 2 cuillères à soupe par jour ou jusqu'à 4 gélules quand on va sur ce principe-là. Alors, dans quoi on va le mettre pour la levure maltée? En fin de compte, on le saupoudre sur l'alimentation. Aussi bien les crudités, mais aussi bien la soupe. Tout ce qui est plat chaud que plat froid. Vous pouvez le mettre sur tout ce que vous voulez en fin de compte. Bon, alors que les gélules, on va plutôt les prendre soit le matin, le midi, ou on peut étaler sur la journée si on veut.
Alors que là, on peut le prendre, voilà, tant que vous ne dépassez pas les 2 cuillères à soupe par jour, vous pouvez mettre quand vous voulez à n'importe quel repas. Pas trop le petit déjeuner quand même, soit le midi, soit le soir, ça passe assez bien. Donc voilà, alors exceptionnellement ce soir, je n'ai pas fait de vidéo sur un thème, parce que sincèrement cette semaine, j'étais un peu pris par le temps. C'était prévu, mais je pense que, alors, si tout va bien, vous l'aurez la semaine prochaine, parce que je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. C'est un thème vraiment d'actualité, enfin, et ça concerne, voilà, énormément de personnes. Mais voilà, quitte à le faire bien, je voulais qu'il soit vraiment bien fait. Donc sincèrement, cette semaine, je n'ai vraiment pas eu le temps. Donc je vous ai proposé un produit qu'on nous avait posé la question. En fin de compte, j'ai eu beaucoup de demandes suite à des vidéos, ce que c'était. Donc voilà, je voulais revenir dessus. Si vous voyez par exemple, voilà, des choses que vous voulez retrouver, dont j'ai parlé sur une vidéo, mais que vous voulez un peu plus de renseignements, n'hésitez pas à me demander. Voilà, j'essaierai d'aller un peu plus profondément dans où on parlait vraiment que de ce produit-là. Voilà, des fois on ne pense pas. Là, on va commencer à vous proposer des choses un peu plus, des nouveautés qu'on a reçues pour Noël. Je vais aller plus dans ce thème-là, à part celui de vendredi prochain, où vraiment un sujet qu'on m'a souvent demandé et que je vais aborder. Les produits, vous les retrouvez au magasin ou sur le site internet de vente. Si il y a des vidéos que vous n'arrivez pas à revoir sur Facebook ou Instagram, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube, où vous pouvez les retrouver facilement. Donnez votre avis aussi, c'est important pour nous de savoir si ça vous plaît ou pas. Si vous avez des soucis, si vous n'arrivez pas à m'entendre, si n'importe quoi, si la lumière ne vous plaît pas. Voilà, il vaut mieux me dire ce qui ne va pas, parce que moi, je ne parle qu'à un téléphone. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui ne vont pas. Vous m'envoyez un message. Maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est quand même beaucoup plus facile, ou au magasin. Voilà. Parce que moi, je ne me rends pas compte. Je sais que pour certains, voilà, ils n'arrivent pas à m'entendre correctement. Donc là, je vais essayer de trouver des solutions. Ça va se faire. Ça va se faire. Voilà. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Profitez bien. Et puis, bonnes vacances à ceux qui en ont. Je vous dis à la semaine prochaine, à mardi. Et on reste à votre disposition. Bonne soirée à tous. Au revoir.